Bonjour à tous, donc voici un tirage pour les scorpions et les verseaux, alors que vous soyez en couple ou pas du tout. Donc vous prenez ce qui vous parle, c'est un tirage général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Alors on commence, on commence donc ici effectivement on vous parle de la consultante, j'allais dire consultante. Bon, la consultante ça représente une femme, là ça représente une femme, donc il y a une femme et que par rapport il y a une femme et que par rapport à cette femme on parle d'une ouverture pour trouver l'équilibre, mais apparemment pour trouver cet équilibre on vous parle de temps, ou alors on vous dit soit c'est quelque chose qui va prendre du temps, ou alors c'est quelque chose qui ou alors c'est quelque chose que ça fait un petit moment que vous essayez peut-être éventuellement de trouver l'équilibre. Enfin, il y a une notion de temps. Soit vous devez prendre le temps, il vous faut du temps pour trouver l'équilibre, soit il y a de toute façon quelque chose qui prend du temps, qu'il faut du temps. Et que par rapport à ce temps, on vous parle de tristesse. Peut-être que ça fait longtemps, éventuellement, peut-être que ça fait très longtemps que vous recherchez l'équilibre dans votre vie et que il y a de la tristesse qui gêne, qui vous bloque. Donc, que ça fait peut-être trop de temps que ça dure. Peut-être on vous dit peut-être aussi qu'il est temps de vous libérer, de retrouver l'équilibre et de vous libérer de cette tristesse. Peut-être que c'est ça aussi qu'on vous fait comprendre. Il est temps de vous libérer de la tristesse. Et là, on vous parle de croix. Donc la croix représente la tristesse, de la souffrance par rapport à une femme. Mais ça peut être un homme si vous êtes dans cette situation. Donc, une fois que vous allez prendre conscience de sortir de cette tristesse pour trouver l'équilibre entre, voilà, il ne faut pas tout le temps être dans la tristesse. Et pourtant, là, on vous dit que, il y a une personne, vous avez eu le cœur brisé, par rapport à une union, en rapport avec une union ou avec éventuellement plusieurs unions. Ça dépend de la situation dans laquelle vous êtes. Ou alors que pour le moment, ou peut-être que c'est quelque chose qui arrive maintenant, que vous avez le cœur brisé par rapport à une union, et que par rapport à cette union, on vous parle de déclic. On vous parle de déclic, vous allez réaliser certaines choses par rapport à la lumière. Vous allez prendre conscience, vous allez voir la lumière au bout du tunnel, si on peut dire. Donc, et là, donc, on vous parle donc de la lumière, mais que par rapport, on parle de lumière, mais on vous dit que votre cœur, il est comme dans un labyrinthe. Il est comme totalement embrouillé, éventuellement, perdu dans un labyrinthe. Et on vous demande de sortir de ce labyrinthe et de retrouver la lumière. On vous demande de sortir de ce labyrinthe et de guérir, sortir de ce cœur brisé, et on vous dit que vous allez avoir un déclic qui vous permettra de faire la lumière par rapport à ces choses. Ici, on vous parle de courage, d'optimisme, donc possible que malgré ces souffrances qui ont pu vous affaiblir, malgré que vous traversez des moments difficiles, on vous parle donc que vous êtes une personne courageuse et qui est allée de l'avant et que vous avez de la sagesse, éventuellement, on vous parle de sagesse. De la sagesse, et apparemment il y a quelqu'un comme un grand-père qui veille sur vous éventuellement, ou alors vous avez quelqu'un, votre grand-père, soit il est décédé puis il veille sur vous, un grand-père qui a de la sagesse, ou alors c'est de toute façon un homme qui est près de vous, ou qui est encore vivant, ou qui est là-haut et qui veille sur vous, mais que c'était quelqu'un qui avait beaucoup de sagesse. Et par rapport à cette personne qui avait beaucoup de sagesse, on vous parle d'organisation, de diversification. Donc peut-être que cette personne était très
organisé, on vous parle d'être, ou peut-être que c'est vous qui avez besoin d'être un peu plus organisé. Et que par rapport à cette organisation, on vous parle d'échec et de blocage éventuellement. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui vous bloque. Il y a quelque chose, une situation où il y a peut-être un petit blocage, où vous voyez ça comme un échec. Peut-être que vous voyez un échec, mais il ne faut pas le voir comme ça. Parce que là, on vous parle par rapport à cet échec, on vous parle de science et de recherche. Science et de recherche, donc vous êtes en train de faire des recherches, ou vous êtes en train d'étudier quelque chose, de faire des recherches par rapport. Et on vous dit que par rapport à ces recherches, on vous parle de courage et d'optimisme. Ici, on vous parle de dettes pour certains. Alors, ça peut être des dettes liées à vos anciennes vies, comme ça peut être éventuellement. Eh bien, écoutez, vu la carte qui ressort juste à côté, j'en déduis que c'est des dettes liées à des comportements vis-à-vis de certaines personnes de votre entourage. Peut-être qu'il y a des dettes de vie d'avant. Les dettes, de toute façon, bon, comme je l'ai déjà dit, de toute façon, nous avons été programmés. Programmés, du coup, alors oui, effectivement, on revient soi-disant avec des dettes. Bon, enfin bref, de toute façon, les cartes, c'est des cartes qui sont dans la dualité, donc je suis obligée de dire les choses. Donc, des dettes par rapport à quoi? On parle de perversité, d'hypocrisie par rapport à des personnes. Donc, il y a des personnes autour de vous, mais ça vient de vie d'avant. Donc, l'effet boomerang, ce que vous avez fait vous revient dans ce monde de dualité. On parle de perversité, donc des personnes perverses et hypocrites. Donc, il y a des personnes qui sont perverses et hypocrites et que ce sont apparemment des dettes. Si ces personnes réagissent comme ça avec vous, c'est que vous l'avez été dans d'autres vies. Je suis désolée, mais bon, obligée de le dire. Et que par rapport à cette hypocrisie ou cette perversité, on vous parle de changement. On vous parle de changement par rapport, ici on parle de changement par rapport à une femme qui a plus de 45 ans, mais ça peut être, voilà, le changement, c'est par rapport à une femme de plus de 45 ans. Ça peut être aussi pour un homme. Et on parle de souffrance et que cette personne a pu avoir du malheur dans sa vie. Du malheur dans cette vie-ci. Qu'elle a pu avoir du malheur et de la souffrance, cette personne. Et que par rapport à ce malheur et cette souffrance, c'est dû aux vies d'avant. Donc ce sont des dettes que vous appelez dettes karmiques. Ok. Ici, on vous parle de séparation. Alors, on vous parle de séparation, soit séparation par rapport à une personne, et que par rapport à cette séparation, donc ça peut être une séparation de couple, ça peut être une séparation vis-à-vis de personnes de votre entourage. On vous parle par rapport à cette séparation d'innocence, d'ignorance. Il y a quelque chose, il y a une séparation, mais c'est lié à de l'innocence et de l'ignorance. Donc c'est un petit peu bête parce qu'il y a une séparation que finalement, quand on est dans l'innocence ou l'ignorance de quelque chose, pourquoi se séparer? Et on parle d'innocence et d'ignorance par rapport à un père. Donc par rapport à un père, et on vous dit que c'est, désolé, je suis obligée d'avancer les cartes, on vous dit que c'est par rapport à des énergies négatives. Séparation, innocence, ignorance, liée à un père par rapport à des énergies négatives, et que par rapport à ces énergies négatives, on vous parle d'accident. Et que suite à cet accident, il y a eu une séparation. Soit il y a eu, soit il va y avoir, je ne vous le souhaite pas, je suis désolée que les cartes soient comme ça. Enfin, j'espère qu'il n'y a rien de grave, que ça va s'arranger et que
accident, il faut espérer que ce ne soit pas grave par rapport à la séparation de moi, je vous le souhaite. Il y a des énergies négatives, il y a quelqu'un, alors soit il y a eu une espèce, des énergies négatives, ça peut être un envoûtement. Ça peut être un envoûtement qui déclenche un accident. Donc faites attention. Faites attention sur la route. Faites très attention parce qu'on vous dit que par rapport à cet accident, ben, il y a peut-être une séparation, mais c'est par rapport, ben, si la personne est gravement accidentée, effectivement, elle ne pourra pas. Vous allez voir ça comme une séparation, alors que ce n'est pas le cas. Écoutez, je vous souhaite qu'il n'y ait rien de grave, je vous le souhaite. Je suis désolée, vraiment, j'aurais préféré ne pas avoir à parler de choses aussi tristes. Ici, on vous parle, ben, on verra après par la suite. On vous parle d'une invitation à une fête. On parle de fête, d'invitation par rapport à des études. Donc peut-être qu'il va y avoir, on va fêter des études d'une personne qui réussit des études. Du coup, cette personne va être contente, elle va faire la fête. Elle va inviter des personnes, elle va faire la fête. Et que par rapport à ces études, ça concerne peut-être que la santé apparemment. Ou alors peut-être qu'il y a eu des examens et puis que cette personne, donc, puisqu'on parle de santé, donc ça, peut-être qu'il y a eu des examens et que cette personne est contente des résultats et du coup elle va vouloir fêter ça. Donc on parle de santé par rapport à de l'énergie, la vérité aussi, il y a la carte de ça a à voir aussi avec la vérité. Et que par rapport à cette santé, énergie, vérité, on vous parle d'exigence et de sollicitation par rapport à une erreur éventuellement, ou les conséquences de quelque chose. Conséquences. Et que par rapport à ces conséquences, ça a un rapport avec l'invitation à une fête éventuellement. Ici, on vous parle de dépendance, que vous êtes dans la dépendance affective. On vous demande de retrouver votre équilibre affectif, que votre équilibre affectif dépend trop des autres. On vous demande d'apprendre à vous aimer. Apprenez à vous aimer. Vous êtes protégé avec la carte de l'étoile. On vous dit que vous, même si la vie vous semble sombre, quand tout vous semble sombre, on vous demande de croire, de vous laisser guider par l'univers. Et là, on vous parle de la perspective. On vous dit que par rapport à l'univers, ne regardez pas les choses de trop près, mais prenez du recul. Prenez du recul, tout comme cet oiseau, qu'est-ce qu'il voit? Cet oiseau, enfin, on dirait un ange plutôt, cet ange, on va dire cet ange. Cet ange, qu'est-ce qu'il voit? Il s'approche de trop près de quelque chose. Du coup, il ne voit pas la globalité de ce qu'il voit. Il voit une petite partie uniquement parce qu'il s'est approché de trop près. Donc, on vous demande de prendre du recul. Cet oiseau ou cet ange-là, il aurait dû reculer parce qu'il ne voit pas la totalité de l'image. Il ne voit pas la totalité. Il voit juste une petite partie puisqu'il s'est approché trop près. C'est comme quand vous regardez, mettons, un plan. Eh bien, si vous vous approchez trop près, vous n'allez pas voir certaines choses. Donc, si vous regardez une image ou n'importe, ou un plan, il faut le regarder avec un peu plus de recul pour voir la globalité de la situation. Et là, on vous demande de modifier votre angle de vue. Modifier votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. Avoir une vision des choses plus large. Et que par rapport donc à ça, on vous demande d'écouter. Mettez-vous à l'écoute de votre petite voix intérieure. Il y a un ange qui vous envoie des messages, on vous demande de les écouter. Alors par rapport à ça, on vous demande aussi de peut-être que vous avez l'impression que les gens sont dans l'indifférence vis-à-vis de vous. Ou alors c'est les autres, soit c'est vous qui avez l'impression de ça, ou alors c'est les autres et on vous dit ne bloquez pas vos sentiments, montrez vos sentiments afin que les gens y comprennent que vous ne soyez pas, que vous n'êtes pas indifférent à ce qui leur arrive. Montrez vos sentiments et ouvrez-vous aux autres, de vous ouvrir davantage aux autres.
Ici, on vous parle de beaucoup d'amour. Il y a beaucoup d'amour. Et que par rapport à cet amour, on vous parle de voyage. De voyage. Et par rapport à ce voyage, on vous parle de changement, déménagement. Changement, déménagement, et vous allez couper certaines choses qui n'ont plus lieu d'être. Vous allez couper éventuellement, soit vous allez couper, comment dire, vous séparer de quelque chose, ou éventuellement, soit de quelque chose, d'une situation, soit d'une personne éventuellement. Et que on vous dit que vous êtes une personne forte et courageuse. Ici, on vous parle d'une femme, et par rapport à cette femme, on parle de cœur brisé. De cœur brisé, mais on vous dit que par rapport à ce cœur brisé, vous êtes quand même une personne courageuse et optimiste. On vous parle de courage et d'optimisme par rapport à éventuellement, ça peut être des dettes, j'espère que non, des dettes financières, comme ça peut être, excusez-moi, ça peut être aussi des dettes au niveau de vos vies d'avant. Et on vous dit que par rapport à ces dettes, on vous parle de séparation. Donc peut-être qu'il y en a qui, suite à des dettes, ils vont devoir se séparer de certaines choses. Certaines choses ou éventuellement d'une personne, soit des dettes karmiques, donc de vie d'avant, soit des dettes au niveau financier, ce que je ne vous souhaite pas, et que donc il y aura donc une séparation, mais par rapport à cette séparation, en fait, on parle de fête, d'invitation. C'est quand même un petit peu contradictoire là, parce que dette, séparation, puis après on fait la fête, vous fêtez, vous êtes invité à faire la fête par rapport à une dépendance affective. C'est en relation avec une dépendance affective, comme si vous vous séparez d'une situation, ou d'une personne par rapport à qui vous étiez dans la dépendance affective. Il y a une dépendance affective par rapport à de l'amour. Donc, il y a une dépendance affective par rapport à de l'amour, et c'est par rapport à cette dépendance que vous vous libérez apparemment de cette dépendance que vous allez faire la fête. Donc, c'est une séparation par rapport à des dettes, par rapport à une personne. C'est par rapport à une personne. Vous aviez des dettes karmiques. Et par rapport à ces dettes karmiques, il y a donc une séparation. Et vous allez fêter ça parce que vous allez pouvoir vous libérer d'une dépendance affective. Et on vous dit que par rapport à cette dépendance affective, vous ressentez quand même de l'amour. Et cet amour, c'est par rapport à une femme qui a eu le cœur brisé. Et là, on vous parle de porte, donc d'une ouverture. Il y a une ouverture par rapport à une union. Et que par rapport à cette union, on parle de sagesse. Vous allez agir avec sagesse par rapport à une union. Donc, on vous parle de sagesse par rapport à un grand-père. Peut-être que vous avez quelqu'un dans l'au-delà qui veille sur vous. Un grand-père éventuellement, qui avait beaucoup de sagesse. Et quand on vous dit que par rapport à cette sagesse et ce grand-père, on vous parle de perversité. Il y a peut-être des personnes, ou alors perversité, faites attention alors si c'est par rapport à une union, qui ne se soit, que cette union, c'est comme si ce grand-père, il était là, il vous dit fais attention, parce qu'il y a des personnes perverses, hypocrites autour de toi. Et que, comme si ce grand-père, il vous dit, méfie-toi des personnes hypocrites, qui sont dans l'hypocrisie et la perversité. Parce que tu es une personne innocente, et tu es dans l'ignorance de certaines choses, éventuellement. Donc c'est en rapport avec une union. C'est en rapport avec une union. Hein. Et que par rapport, donc, apparemment, il y en a qui sont dans l'innocence, ignorance. Ils sont
Ils ne voient pas l'esprit tordu des gens éventuellement. Je suis désolée de parler comme ça. Et que par rapport à cette innocence, ignorance, on vous parle, c'est par rapport à des études. On vous demande éventuellement d'étudier, de faire des recherches. Les études, c'est aussi de faire des recherches. Et on vous dit que de toute manière, l'univers vous protège. L'univers vous protège par rapport à une union éventuellement. Et que l'univers vous protège et que par rapport à cette protection, on vous parle d'une protection par rapport à un voyage. Ici, on vous parle d'équilibre et qu'on vous dit que par rapport à cet équilibre, on vous demande de chercher l'équilibre dans votre vie. Et en rapport avec cet équilibre, on vous parle d'un déclic. Vous allez prendre conscience de certaines choses. Et on vous demande d'être un peu plus organisé, d'être un petit peu plus peut-être dans la diversification aussi. Cela par rapport à un changement, ça peut être un changement personnel, sentimental ou bien professionnel, excusez-moi. Et donc c'est un changement par rapport à un père. Une personne que vous voyez comme un père. Et que ou alors par rapport à votre père éventuellement. Et que par rapport à ce père, on vous parle de santé. Peut-être que cette personne que vous voyez comme un père, il peut avoir des petits soucis de santé, une baisse d'énergie, et que il a peut-être aussi des petits soucis par rapport à la vérité. Donc, et là, par rapport à la santé, énergie, vérité, on vous parle de perspective. On vous demande de ne pas regarder les choses trop près, mais de vous reculer pour voir mieux l'ensemble de la situation. L'ensemble de la situation afin de avoir une vue des choses plus élargie, un angle de vue plus élargi par rapport aux visions des choses et que ça concerne un changement. Ça concerne un changement, déménagement éventuellement. Et que ce changement et déménagement peut vous apporter éventuellement un équilibre. Ici, on vous parle de temps. Soit on vous demande de prendre du temps, soit on vous dit qu'il est temps éventuellement d'aller vers la lumière. On vous dit qu'il est temps d'aller vers la lumière. Et que par rapport à la lumière, il y a vous voyez comme ça, comme un échec. Ou peut-être que la lumière va se faire dans une situation que vous voyez comme un échec ou un blocage. Il va y avoir de la lumière. Et échec, blocage par rapport à une femme qui a plus de 45 ans. Et que par rapport à cette femme, on parle d'énergie négative. Peut-être qu'on envoie des choses négatives à cette femme. Cette femme qui est dans la lumière aussi. Donc on lui envoie apparemment des énergies négatives pour la perturber. Et que par rapport à ces énergies négatives, on parle d'exigence. Peut-être qu'on est trop exigeant avec cette personne, ou qu'on la sollicite trop. Et vis-à-vis de ça, on vous demande d'écouter les messages que l'on vous envoie, les messages qui sont à l'intérieur de vous, d'écouter votre petite voix intérieure et que par rapport à cette écoute, vous allez couper des choses qui n'ont plus lieu d'être. Donc, couper des situations, couper des liens éventuellement avec des personnes qui peuvent être négatives ou qui vous envoient des énergies négatives. Vous allez couper un lien, couper quelque chose. Et que par rapport au fait de couper, ça risque de prendre, soit on vous dit il est temps de le faire, soit on vous demande de prendre le temps de le faire. Ici, on vous parle de croix. De croix. Donc c'est de la tristesse, de la déprime éventuellement. Et que par rapport à cette croix ou tristesse, on vous parle de votre cœur qui est comme dans un labyrinthe. Et par rapport à ce cœur qui est dans un labyrinthe, on vous parle de faire des recherches. On vous parle de faire des recherches par rapport à une situation. Et en rapport avec cette recherche, on vous parle de souffrance, un rapport avec des souffrances que vous pourriez avoir ou que vous avez eues. Du malheur, de la souffrance, du malheur, par rapport à un accident éventuellement. Faites attention, je vous demande quand même de faire attention sur la route, au cas où.
faites attention faites attention à ce que vous utilisez, à ne pas faites attention en utilisant des couteaux, faites attention sur la route, faites attention à tout. Là, je vous demande d'être vigilant, parce qu'on parle quand même d'accident là. Donc par rapport à cet accident, on vous parle d'erreurs et de conséquences. Conséquences par rapport à de la tristesse, par rapport à un cœur perturbé. Un cœur qui peut être perturbé. Et que par rapport à cette erreur et conséquences, on vous dit que vous êtes trop. Il y a des personnes de votre entourage qui ont l'impression que vous êtes dans l'indifférence. Et on vous demande de ne pas vous bloquer ce que vous éprouvez pour ces personnes. Parce qu'elles croient que vous êtes indifférent à leur sort, ce qui n'est pas le cas. Donc on vous demande de vous ouvrir aux autres. Parce que sinon les gens ils croient que vous êtes indifférent à leur sort. Et que par rapport à cette indifférence, on vous parle d'une personne qui est forte et courageuse. Donc, même si les gens sont indifférents vis-à-vis de vous, éventuellement, vous êtes quelqu'un de fort et de courageux. Mais faites quand même attention au cas où. Attention. Sur la route, attention aux machines, attention aux couteaux, tout ça. Voilà. Là, on vous parle de mariage céleste. Décidément, ça fait 2 fois. Là, on vous parle de mariage céleste, mais on vous dit que, voilà, vous êtes apparemment, vous avez 2 personnes auxquelles vous tenez et qu'il vous faudra apparemment faire un choix. Et que par rapport à ce choix, apparemment, il y aura du chagrin. Ou alors, vous avez 2 personnes et que ces 2 personnes vous font souffrir, vous apportent du chagrin. Mais là, on parle quand même de mariage céleste. Donc, par rapport à ce chagrin, on vous parle de faire un travail. Soit c'est un rapport avec un travail professionnel, soit on vous demande de faire un travail sur vous. Et que par rapport à ce travail, vous allez recevoir comme des cadeaux, peut-être des cadeaux de l'univers ou des cadeaux de personnes, cadeaux, des récompenses, par rapport éventuellement à une personne qui est éventuellement née au printemps. Que par un né au printemps ou alors quelque chose qui va se passer au printemps. Et que par rapport au printemps, eh bien, ou cette personne née au printemps, on vous demande de dialoguer. On vous demande de parler, donc ne restez pas dans le silence, mais parlez. Par rapport à la parole, on vous dit que si vous parlez, les choses vont changer. Le fait de parler, ça va permettre aux choses de changer. Et de réaliser des rêves. Mais faites attention quand même que vos rêves ne deviennent cauchemars. Pourquoi? Parce que cette personne a quand même le pied dans l'eau et puis il y a une jambe qui est entourée par un serpent. Donc faites attention que vos rêves ne soient pas... Faites attention. Vous avez peut-être des rêves, mais voilà, vous pouvez être dans l'erreur par rapport à ça. Ou alors vous faites des rêves qui vous perturbent. Et là, on vous demande de recommencer. De recommencer, si on observe cette carte, on voit quoi? Un papillon. Donc, quelque part, c'est un petit peu comme si on vous demande de vous transformer. De vous transformer, de devenir comme un papillon, une chenille qui se transforme en un joli papillon. Là, on vous demande de recommencer éventuellement par rapport à quelqu'un. Ou recommencer par rapport à des rêves, peut-être que vous êtes dans l'erreur par rapport à ces rêves, que vos rêves ou ce que vous souhaitez éventuellement, des rêves auxquels vous aspirez, risquent de ne pas aller comme vous voulez. Et donc on vous demande de recommencer par rapport à ces rêves. Par rapport donc à la carte recommencer, on vous demande de vous tourner vers les autres. Donc peut-être que vous n'êtes pas assez tourné vers les autres et on vous demande donc de faire un peu plus attention aux autres. Et là on vous dit, n'en faites pas une montagne par rapport aux autres. Peut-être qu'il y a des choses que vous dramatisez, que vous voyez
Voilà, vous faites peut-être un petit problème, vous en faites peut-être une grosse montagne. Et là, on vous demande d'écouter votre intuition. Donc, écoutez votre intuition et on vous dit que vous allez être prêt. Vous allez être prêt pour faire avancer une situation, ou bien soit une situation sentimentale, soit au niveau professionnel. Et là, on vous demande, je pense que c'est plus au niveau sentimental, de communiquer clairement. Donc, ça veut dire que s'il n'y a pas de communication qui est claire, c'est sûr que s'il y a des malentendus, ça peut créer des malentendus. Là, on vous dit que vous êtes une personne forte et déterminée. On vous dit que vous avez du courage. On vous parle de fermeté dans vos convictions. Et ici, on vous demande de faire un choix. On vous demande de faire un choix. Excusez-moi. Que ce choix vous permettra d'apprendre des choses, de voir les choses grandir. Certaines relations peuvent grandir, mais vous devez faire un choix qui vous apportera de la croissance, donc de la croissance et de l'apprentissage, et que par rapport à vos choix, bien là encore, on vous parle des rêves. Donc, ça peut être. Donc, on vous parle ici de connexion avec soi et son esprit par les rêves, et ou alors de croire au pouvoir des rêves aussi. Mais faites quand même attention par rapport aux rêves. Et là, on vous dit, voyez, par rapport à vos rêves, on vous rassure, on vous dit que tout va bien. Ne vous inquiétez pas, que tout se déroule merveilleusement bien, donc ne vous inquiétez pas. Tout va bien par rapport à quoi? Par rapport à votre vie amoureuse. On vous dit que votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Donc votre vie sentimentale s'améliore et on vous dit que vous avez le pouvoir. Alors on vous dit utilisez vos compétences pour résoudre cette situation. On vous dit que vous pouvez le faire. Et que par rapport à ce pouvoir, donc, on vous parle de secrets. Donc apparemment, il y a des secrets. Il y a des secrets par rapport à votre âme jumelle. Par rapport à votre âme jumelle, il y a des secrets. Et c'est soit vous qui avez des secrets pour votre âme jumelle, il y en a un des deux qui poursuit l'autre. De toute façon, c'est soit vous qui poursuivez l'autre, soit c'est l'autre qui vous poursuit. On vous dit que par rapport à cette poursuite, on vous parle d'amour inconditionnel entre vous. On vous parle d'un amour inconditionnel et on vous parle encore d'union spirituelle. C'est la troisième fois que la carte du mariage sort. Donc, d'une union spirituelle, et que par rapport à cette union spirituelle, on parle de conflit mental. Oui, vous pouvez très bien ne pas être d'accord entre votre âme et votre ego. C'est sûr que ça peut que créer des conflits mentaux. Donc, par rapport à ce conflit mental entre le cœur et la raison, entre votre âme et votre corps, on vous parle que vous êtes prisonnier de la peur. Vous êtes dans la peur, vous êtes dans la peur, vous avez peur de ce qui va arriver, de ce qui peut se passer. Tout ça, c'est du mental, c'est les peurs. Et ici, on vous dit qu'un événement important fait irruption dans votre vie. Une puissante révélation qui mène au changement. On vous dit qu'il est temps de déployer vos ailes. Donc, faut lâcher vos peurs. Parce qu'il y a des bonnes choses qui vont arriver. Ici, on vous parle d'une situation difficile. Qu'une situation difficile connaît son dévouement. On vous demande d'effectuer des changements et affirmez-vous à ce que les choses s'améliorent. Et on vous parle de triompher d'une dépendance. Donc peut-être que vous êtes dépendant encore dans la dépendance affective et du coup, vous allez triompher d'une dépendance.
Et ici, on vous parle d'une grande force intérieure. Vous êtes apparemment une personne très forte. Et on vous demande de vous méfiez-vous des jugements sévères. On vous demande d'être dans le pardon et dans la compassion. Ici, on vous parle d'amitié. La carte de l'amitié, ça représente en général deux âmes jumelles qu'on considère comme son âme jumelle comme une amie. Et là, par rapport donc que votre âme jumelle est votre amie, que c'est une personne sur qui vous pouvez compter, et que par rapport à cette amitié, on vous parle de grâce. Il y a une grâce qui descend de l'univers vers vous. Et tout comme ce cygne qui quitte un endroit pour aller vers un autre, où il sera plus heureux, on vous demande de quitter un endroit, une situation, pour aller vers quelque chose d'autre, un autre endroit, éventuellement une autre personne, pour être plus heureux. Et que par rapport à cette grâce, on vous parle d'intention. Donc on vous demande de prier. N'hésitez pas à demander. N'hésitez pas à demander que ce que vous demandez vous sera accordé. Et là, on vous parle avec la carte, on vous parle du pardon, vous voyez. On vous parle de pardon avec cette carte. Et on vous dit, on ne gagne rien en s'accrochant aux déceptions du passé. Donc lâchez toutes les choses négatives du passé. Lâchez le passé, lâchez les déceptions du passé. Donc sinon, il faut savoir tirer un trait. C'est pas évident, mais voilà, il faut le faire. Alors ensuite, il y en a celle-ci, cette carte qui vous dit l'amour est tout autour de vous. Il y a de l'amour partout et tout le temps. On vous demande de l'accepter, d'accepter l'amour qui est tout autour de vous. Et ensuite, on vous demande d'être disposé à exprimer l'amour. Avec cette carte. Être disposé à exprimer l'amour. On vous demande d'exprimer de l'amour pour en recevoir. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit? La conversation. On vous demande d'avoir une conversation de cœur à cœur avec la personne que vous avez dans le cœur. On vous dit discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Ben là, cette femme, elle veut discuter avec la personne qu'elle aime. Mais lui, ça n'a pas l'air de l'intéresser. Alors on vous dit que par rapport à cette conversation de cœur à cœur, on vous parle de réconciliation. On vous dit que vous allez vous réconcilier donc avec cette personne. Ça veut dire que vous étiez fâchés ou que vous étiez séparés. Et on vous parle donc d'une réconciliation. Et on vous dit qu'une personne du passé revient dans votre vie. Donc vous étiez séparés. Et que par rapport à cette personne qui revient dans votre vie, c'est votre âme jumelle. Et on vous dit que oui, c'est bien votre âme jumelle. Que par rapport donc à votre âme jumelle, on vous dit quand même, on vous demande de traiter les problèmes familiaux. Traitez les problèmes familiaux. Et on vous dit que votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc, régler les problèmes, il faut traiter tous les problèmes familiaux qu'il y a. Et c'est en rapport avec votre âme jumelle. Alors, décidément, il y en a qui ont tendance à sortir. Avec les messages des anges, on vous parle. Alors, ici, ouvrir son cœur. Je suis désolée, j'ai un petit chat et elle n'arrête pas de jouer. On vous dit, laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela, or le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine.
Ensuite, on vous parle de reconnaissance publique. Alors, la carte des reconnaissances publiques, on vous dit que félicitations, tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. Donc voilà. Voilà, donc écoutez, j'espère, je suis désolée, j'ai dû lui enlever ce qu'elle avait parce qu'elle faisait du bruit avec. J'espère que ce tirage pourra vous aider, du moins je vous le souhaite. Et puis voilà, enfin bon, bref, je sais pas trop quoi vous dire. Si je dois vous mettre encore, faites attention sur la route, faites attention. Voilà. Et donc je vous souhaite, j'espère que voilà, j'espère que vous pourrez y voir clair. Je suis désolée, je sais pas, j'ai pas trop. Je pense que ça doit venir de ces cartes. Il faut lâcher le négatif, il faut aller vers le positif, il faut être dans le positif. Et donc je vous souhaite que le positif il se réalise et que le négatif ne se réalise pas. Voilà. Donc je vous dis à bientôt. Je vous remercie. Au revoir.